Comment améliorer ta posture en 5 mouvements? Tiens-toi droit. Tu es tout avachi. Vire tes pieds de la table. Si ces phrases te sont familières, alors mon ami, tu as certainement des problèmes de posture. Même si ce n'est peut-être pas un gros problème aujourd'hui, tôt ou tard, cette mauvaise habitude te rattrapera et te causera des problèmes de santé majeurs. Avant d'apprendre quelques méthodes pour cesser de courber les épaules, assure-toi de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour nous rejoindre sur Sympa. Corriger un dos voûté ressemble souvent à une habitude difficile à mettre en place parce que c'est vrai. Si tu as une mauvaise position aujourd'hui, il y a de grandes chances pour que tu continues à le faire tout au long de ta vie. Et c'est surtout vrai pour les jeunes générations à l'ère du digital. Nous sommes tout le temps penchés sur notre ordinateur, téléphone, tablette, collés à nos écrans. S'il y a plusieurs facteurs qui nous amènent à une mauvaise posture, tenter de contrer cette mauvaise habitude peut parfois relever du défi. Mais cela n'est pas impossible. Avant d'en apprendre plus sur les différentes méthodes pour cesser de courber le dos, tu devrais d'abord évaluer ta situation personnelle. Lève-toi de ta chaise et trouve un miroir. Oui, toi, debout. Nous t'attendons. Bien, maintenant, tiens-toi face au miroir. Wow, quelle allure! Est-ce une nouvelle coupe de cheveux? Bon, revenons à notre posture. Regarde ton reflet et regarde tes bras pendre le long de ton corps. Si tu vois que tes paumes de main pointent vers le miroir, félicitations. Tu as une bonne posture. Cependant, si elles sont tournées vers l'arrière avec les pouces à plat le long des jambes, il est peut-être temps de changer de position. Inspire profondément, agrandis ta cage thoracique et enroule tes épaules vers l'arrière. Ça fait du bien, non? C'est le genre de position que tu devrais chercher à maintenir. Très bien, maintenant, tu sais que ta position pourrait être mieux. Maintenant, voyons quelles étapes tu peux suivre pour rompre avec cette mauvaise habitude. Numéro 1, améliore ta souplesse. Tout comme n'importe quelle autre partie du corps, ton dos et tes épaules dépendent des muscles qui les constituent pour qu'ils fonctionnent correctement. Une cause majeure de cette mauvaise posture est le fait que l'on soit toujours penché au-dessus de notre bureau et que l'on ne prenne pas le temps de développer les muscles qui supportent le haut du dos et les épaules. Il est relativement simple pour le dos et les épaules de se raidir par manque d'activité. Lève-toi, tu sais ce qui t'attend. Place les deux mains, paumes de main et bras fléchis derrière ton dos. Accroche bien l'un des deux poignets avec la main opposée. Étire gentiment et essaie de rapprocher autant que possible les omoplates. Maintiens la position durant 30 secondes et relâche. Répète cet étirement 5 à 10 fois chaque jour et tu commenceras à sentir que la tension dans les épaules et le haut du dos commence à se relâcher petit à petit. L'étirement contre le mur est un autre excellent exercice. Il est très simple et aide vraiment à libérer la tension des épaules. Trouve un mur. Mets les deux bras au-dessus de la tête avec les mains à plat contre le mur. Maintenant, penche ton corps en avant. Fais un squat normal tout en repoussant gentiment le mur. Reviens en haut. Si tu en fais au moins 5 par jour, tes épaules devraient se relâcher un peu. Numéro 2, renforce ton centre. Tout comme t'assouplir aide à améliorer ta posture, renforcer tes muscles profonds peut avoir un bon impact. Les muscles du centre sont essentiels à la santé de ton dos. Donc, si tu as des problèmes de dos, les exercices de renforcement vont faire des merveilles. Et quand ton centre est fort, tu peux supporter le haut du corps plus facilement, ce qui veut dire que tu auras moins tendance à t'avachir. Les sports comme les pilates, le yoga et les bons vieux exercices au sol t'aideront à renforcer ces muscles. Numéro 3, aligne ta colonne le soir. Tu es libre de le croire, mais la manière dont tu dors peut également impacter la manière dont tu te tiens debout et assis quand tu es éveillé. Non, cela ne veut pas dire que tu dois faire du sport quand tu dors. Il suffit de faire attention à l'alignement de ta colonne vertébrale dans ton lit. Une manière simple d'aligner ta colonne est de placer un oreiller ferme entre tes genoux lorsque tu es couché sur le flanc. Cela soulagera le haut du dos de toute la pression qui lui pèse dessus.
Numéro 4. Ajuste ta garde-robe. Tu portes des talons tous les jours pour aller travailler ? Je sais que tu le fais. Si tu as probablement l'air d'une bombe, tes chaussures hyper stylées pourraient bien avoir des conséquences désastreuses sur ta posture. Porter des chaussures hautes force à pencher ton corps vers l'avant, ce qui peut en retour favoriser une mauvaise posture. Si tu le peux, essaie de ne pas porter de talons plus hauts que 7,5 cm et opte pour les chaussures plates si possible. Les chaussures et les sacs trop lourds sont des éléments qui peuvent vraiment empirer ton cas. Porter un sac lourd tous les jours peut endommager tes épaules de manière permanente, te forçant à les enrouler vers l'avant. Essaie de trouver un sac que tu peux porter en bandoulière ou au moins alléger ton sac autant que possible. Numéro 5. Adapte ton espace de travail. La plupart des gens passent la plupart de leur temps derrière un bureau et se lèvent rarement de toute la journée. Alors qu'il faut aller à l'école ou au travail et que ces endroits requièrent généralement d'être assis la plupart de la journée, de nombreuses études ont prouvé que ce mode de vie sédentaire était très mauvais pour la santé. Puisque tu ne peux pas te lever ni quitter ton travail demain, tente de faire quelques ajustements pour limiter les dégâts. Les bureaux debout sont déjà très à la mode dans le monde. Espérons qu'ils arrivent bientôt chez nous. Il en existe même des ajustables afin que tu puisses passer de la position assise à debout et vice-versa. Une autre chose que tu peux faire au travail est de te lever plus souvent et marcher un peu. Même si ce n'est que 5 minutes, fais une petite pause et marche rapidement. Cela peut te permettre d'entretenir une bonne position. De plus, prendre un peu d'air est excellent pour ta productivité. S'en tenir à ces habitudes quotidiennes peut être difficile. Mais si tu le fais, tu verras des changements importants dans ta posture et ta santé générale. C'est cela, une mauvaise posture peut affecter de nombreux aspects de ta vie. Selon le service de santé national du Royaume-Uni, une mauvaise posture peut provoquer des dégâts permanents dans ton cou, le haut et le bas du dos, ainsi que tes muscles. Tu peux sentir de la douleur, avoir des problèmes pour rester debout durant de longues périodes, des maux de tête fréquents, et même des problèmes de respiration. Et lorsque ton haut du corps se penche en avant, cela ajoute de la pression sur tes poumons et ton diaphragme. Il va sans dire qu'un dos qui n'est pas droit peut perturber ton système gastro-intestinal, provoquant des reflux acides et des indigestions. Et parce que tu ne peux pas inspirer profondément avec toute cette pression sur tes poumons, le manque d'oxygène peut te faire te sentir somnolent et léthargique. En plus des effets physiques qu'une mauvaise posture peut avoir sur ton corps, cela peut aussi impacter ta vie sociale. Lorsqu'une personne est voûtée, elle paraît timide et antisociale. Alors que, quand tu te lèves bien droit avec la poitrine en avant et les épaules en arrière, tu sembles avoir plus de confiance en toi. Oui, comme ça. Qui sait, une mauvaise posture pourrait peut-être t'empêcher de rencontrer du monde. La prochaine fois que tu marches dans la rue ou que tu vas à une soirée, essaie de soigner ta posture et de voir si ton environnement social change. Tu pourrais être agréablement surpris. Maintenant, nous allons émettre l'hypothèse suivante. Tu regardes peut-être cette vidéo depuis ton téléphone ou ton ordinateur. Si c'est le cas, prends un moment pour regarder ta position. Es-tu voûté ? Tes épaules ressentent-elles des tensions ? Avant de cliquer sur une autre de nos super vidéos, fais une petite pause. Prends du temps pour t'étirer le dos. Adosse-toi à ta chaise et amène tes épaules vers l'arrière. Essaie de garder cette posture toute la durée de la prochaine vidéo. Alors, ça tire ? C'est que tu te sens déjà mieux. Tu ressens des douleurs à cause de ta mauvaise position ? Dis-nous dans les commentaires ce que tu entends faire pour y remédier. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo et de la partager avec tes amis et de t'abonner sur Sympa.